Donc, les dégradés et les motifs, il y a ceux qui sont proposés dans Illustrator, il y a tous ceux qui sont disponibles sur le web, mais vous pouvez aussi en faire vous-même. Des motifs, vous avez déjà créé des motifs vous-même? Non, pas sur papier, quoi. Il y a un générateur de motifs dans Illustrator, vous allez voir, on peut créer ses propres motifs et on peut même inclure des images, pixels dedans, mélangées avec des vecteurs. Les dégradés, c'est facile aussi de les faire. Donc c'est infini ce qu'on peut faire. Et c'est justement ça le problème. Je vous montre ici quelque chose. La logique de recherche. Je vais vous montrer la logique de recherche quand on fait des choses dans Illustrator. Je viens d'obtenir ceci, je trouve que c'est pas mal. Je zoome en arrière, je vais agrandir le plan de travail avec l'outil plan de travail. Voilà. Et je vais dupliquer tout ça. Je prends tout ça, je le duplique avec la touche Alt. Et je travaille uniquement sur le rectangle maintenant. Clique avec la flèche noire sur le côté, clique sur le rectangle. Et je continue ma recherche. Alors j'y vais. Parmi les choses que je peux modifier, il y a ici le motif. Oui, on peut aller chercher un autre motif. Voilà, etc. Ok, le motif dont je vais pouvoir choisir le mode de fusion, etc. Et alors, écoutez bien la logique, parce que sinon vous allez avoir des soucis. Si vous voyez quelque chose qui vous plaît au niveau du résultat, surtout, il faut arrêter la recherche sur cet objet-là et le dupliquer pour continuer la recherche. Parce que s'il y a tellement de paramètres que si vous voyez un truc qui vous plaît et vous commencez à modifier, vous n'arriverez pas à récupérer ce que vous aviez avant obtenu qui était bien. S'il y a tellement de paramètres partout qu'il faut vraiment réfléchir comme ça. J'obtiens un truc qui me plaît bien, je sélectionne tout, je duplique avec la flèche noire la touche Alt, et c'est là-dessus que je continue sur la copie que je continue la recherche, uniquement sur le rectangle noir. Donc, et je continue à travailler sur mon fond de motif, par exemple, et tester différentes choses. Oui, ça c'est pas mal. Je reduplique à nouveau. Je travaille uniquement sur le rectangle. Je teste d'autres motifs. D'autres opacités, etc. D'autres dégradés en dessous, éventuellement. Enfin, vous voyez le principe. Hein. Voilà, ça je trouve que c'est pas mal, mais je vais dupliquer à nouveau. Je sélectionne tout avec la flèche noire, touche Alt, je duplique. Vraiment, sinon vous allez perdre votre temps à essayer de retrouver un effet qui était sympa et que vous avez perdu, si vous ne faites pas comme ça. Et en plus, je sais que parfois certains ont des problèmes, ils considèrent qu'ils ne sont pas assez créatifs. Eh bien, le fait de dupliquer comme ça et de faire des tests va vous permettre d'être créatif. Parce que vous allez multiplier les versions et après, il suffira de choisir quelle est la meilleure. Et choisir, c'est être créatif. Il y a plein de gens qui croient qu'ils ne sont pas créatifs, alors que quand ils entrent dans un magasin de vêtements pour choisir leurs vêtements, ils savent très bien ce qu'ils veulent, ils arrivent à choisir, donc ça veut dire qu'ils sont créatifs en quelque sorte. Hein. C'est juste une question d'avoir le choix. Voilà, etc., etc., vous voyez. Et alors, ce qui est bien aussi, c'est que toutes ces recherches peuvent être intégrées, dans le cas notamment de la création d'un logo, ça peut être intégré à la charte graphique. Dans les chartes graphiques, vous montrez les versions qui ont été envisagées et finalement abandonnées. Parce que si vous vous amenez avec un logo et que vous demandez 500 € au client, il va vous dire « Mais oui, mais ton logo, tu l'as fait en 12 minutes. 500 €, c'est un peu cher. » Il faut lui montrer toute la recherche qu'il y a derrière. Et ça fait partie de ce qu'on intègre dans la charte graphique. La charte graphique montre l'usage du logo, comment il doit être utilisé. Mais ça montre aussi la recherche qu'il y a eu préalablement.
Voilà, et bien sûr, après éventuellement discussion avec le client, on décide quelle est la meilleure version. On peut décider aussi que cette version-là est la meilleure, mais que maintenant on va aller modifier le cheval. Parce que le fond est bon, mais pas le cheval. Donc on sélectionne uniquement le cheval et puis on va aller modifier les choses. Comme par exemple ajouter un fond ou changer les modes de fusion, etc.